Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le PDG de Frantport Digital, Monsieur Rino Petricola. Et tout d'abord, avant de tout commencer, nous voulions vous remercier pour répondre à toutes nos questions. Vous savez que dans le cadre de nos TPE, nous avons voulu nous intéresser à votre entreprise pour illustrer les différentes stratégies d'entreprise. Tout d'abord, nous voulions vous demander comment définiriez-vous une stratégie? Alors une stratégie, en fait, c'est l'art de mettre en œuvre des actions pour atteindre un objectif. Donc typiquement au niveau d'une société, chaque année on définit un budget. Et quand on définit ce budget, on doit définir aussi les actions qui nous permettront d'atteindre l'objectif qu'on s'est défini dans le budget. C'est l'ensemble de tous les différents dispositifs qu'on va mettre en œuvre au sein de la société, à la fois au niveau des événements, au niveau des moyens qu'on va mettre en place, des embauches, de l'infrastructure, pour essayer d'atteindre un objectif global. L'objectif global étant effectivement, la plupart du temps, un objectif de chiffre d'affaires ou un objectif de gain supplémentaire de part de marché. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et est-ce que le choix des stratégies choisies pour une entreprise est important? Oui, il est fondamental, parce qu'une société qui n'a pas de stratégie, elle va forcément à l'échec. Il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle une approche stratégique et une approche tactique. C'est un peu comme, si je fais une analogie, se positionner pour gagner une bataille ou gagner la guerre. Bon, gagner une bataille, ça ne suffit pas pour gagner une guerre, en fait. Donc il faut avoir un plan global d'action pour essayer de gagner une guerre. Et à travers ce plan d'action global pour gagner une guerre, on va définir des plans d'action pour gagner des batailles. Donc je dirais une société, quand elle met en place, quand elle veut rester bien positionnée sur le marché, il faut qu'elle mette en place un plan global. Et à travers ce plan global, il y aura des batailles en fait à livrer tous les mois, tous les trimestres, etc. Mais il est vraiment important d'avoir une vision un petit peu long terme, parce que une société qui n'a pas de stratégie, ça veut dire qu'elle n'a pas de vision moyen ou long terme. Elle regarde qu'au jour le jour. Et c'est évident que les autres sociétés qui, elles, auront défini une approche beaucoup plus globale et stratégique, prendront forcément de l'avance parce qu'elles anticiperont tous les besoins qu'il peut y avoir sur le marché et ça finira par leur donner un avantage compétitif. Donc c'est hyper important qu'une société ait une stratégie et liée à la stratégie, bien sûr, une vision sur ce que doit faire la société. D'accord, très bien. Et parmi toutes les stratégies possibles que peut appliquer une entreprise, pourquoi avez-vous choisi celle que vous appliquez Alors en fait, bon, le problème des stratégies, c'est un sujet qui est très vaste. Les stratégies, elles doivent être adaptées à la taille de l'entreprise, aux moyens de l'entreprise. Et nous sommes quand même une entreprise petite en fait, en taille et aussi en chiffre d'affaires. Et donc forcément, si on veut survivre, il faut bien sûr que les moyens soient adaptés à notre taille. Donc on essaie de mettre en place des stratégies qui nous paraissent les plus profitables et celles qui nous donneront un retour sur investissement le plus rapide possible. Donc toutes les stratégies qu'on a mis en place jusqu'à ce jour, ça fait à peu près 5 ans maintenant que je m'occupe de cette boîte. Ça fait 5 ans qu'on atteint nos objectifs. Donc ça semble vouloir dire que les stratégies qu'on a mises en place, elles ont toujours été assez bien adaptées par rapport à la taille de l'entreprise. Alors l'entreprise, elle grossit dans le temps. Et en grossissant dans le temps, bien sûr, les stratégies, elles changent. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de leader sur le marché. Alors c'est une position c'est une très bonne position, mais qui est aussi très dangereuse parce qu'on devient la cible de beaucoup de compétiteurs. Et donc il faut qu'on adapte au fil de l'eau nos stratégies. Alors, une fois de plus, les stratégies qu'on a mises en place, c'est des stratégies qui nous paraissent être les moins coûteuses, tout en ramenant le plus d'argent possible. Donc, je dirais, ça, c'est le concept principal, c'est d'essayer de mettre en place des actions qui ne coûtent pas trop à la société et qui nous permettent d'avoir les meilleurs résultats. Donc, on ne choisit pas une stratégie par rapport aux produits vendus? Un petit peu quand même. Le produit vendu a une influence sur la stratégie, parce que
Mais on choisit surtout sa stratégie par rapport au marché qu'on veut aborder, savoir si on veut aller vendre des produits en Chine ou, je sais pas, je dis n'importe quoi, en Espagne, on va pas forcément avoir les mêmes approches, quoi. Après, le type de produit qu'on vend va nous orienter d'une certaine manière, mais je dirais que la stratégie en elle-même, elle est beaucoup plus liée au marché qu'on vise, à la géographie, au pays. Bon, le produit vient un petit peu en dernier quand même, mais moi je dirais que le produit est presque secondaire dans la définition de la stratégie. Il influe parce que la connaissance, enfin le produit bien sûr définit la compétition et le potentiel du marché, mais je dirais que la stratégie en tant que telle, c'est vraiment la géographie et le type de marché qu'on veut adresser. D'accord. Et puisque nous, nos TPE sont plus sur les stratégies territoriales, en fait, on voulait savoir si, à part vos salons à Amsterdam et à Las Vegas, si vous appliquez d'autres stratégies territoriales. Alors oui, on a des stratégies territoriales qui dépendent bien évidemment des pays. En fait, pour resituer Front pour Digital International, on est à peu près 25 personnes. Une grosse partie des troupes sont situées en France et on rayonne commercialement sur l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. C'est un territoire très très large, avec des pays très divers, des cultures très différentes, des langues très différentes. Et donc, on ne peut pas vendre nos produits en Chine ou en Asie ou en Corée comme on les vend en France. Parce qu'il y a différents problèmes qui se posent. Il y a déjà le problème de la langue, le problème de la culture. Donc, je dirais en fonction des pays qu'on veut aborder, on adapte les stratégies. Donc, typiquement, bien sûr, les salons, c'est un moyen d'accéder à une clientèle assez large. Mais c'est pas parce qu'on a eu des contacts avec quelqu'un en Chine ou en Corée qu'on va dans un salon qu'on va pouvoir lui vendre forcément nos produits. Il nous faut des relais locaux. Donc dans nos stratégies, on a des stratégies de distribution. Donc on essaie de recruter des distributeurs. Les distributeurs, c'est simplement des sociétés qui sont assez proches du client, qui sont dans le pays du client final, qui parlent la même langue que le client, qui ont la même culture et qui sont intéressés pour revendre nos produits. Donc on utilise ces distributeurs. Donc ça c'est une stratégie de distribution. Après on peut avoir des stratégies, d'autres types de stratégies, des stratégies marketing, c'est-à-dire si on sent qu'un produit peut présenter un intérêt spécifique dans un pays, on peut très bien définir des campagnes marketing adaptées à ce pays, même des prix adaptés au pays. Bon, aujourd'hui, nous on le voit bien, on est obligé d'avoir des stratégies différentes d'un point de vue commercial entre par exemple l'Asie et l'Europe. En Asie, les gens sont très sensibles au prix, notamment au prix de la maintenance et du support. Donc on est obligé d'adapter le prix des produits. En fait, la même prestation vendue en Europe, pour le même produit, on le vendra un peu moins cher en Asie qu'en Europe. Pour des questions de spécificité de marché, parce que il y a certains pays où, je pense à l'Inde en particulier, l'Inde, tout est moins cher en Inde, d'une manière générale. Donc nos produits, même si dans un pays comme la France ou en Angleterre, les prix sont adaptés, si on garde le même prix pour l'Inde, on est beaucoup trop cher. Donc on est obligé d'adapter. Donc, le problème de la stratégie, il y a énormément de facettes dans les stratégies commerciales et territoriales. Mais je dirais que il y a stratégie marketing, donc des événements, stratégie de campagne marketing, de faire des promotions spécifiques sur les produits par rapport à certains pays. Ensuite, des stratégies commerciales pour adapter les prix des produits, pour recruter des distributeurs. Donc effectivement, je dirais les stratégies territoriales sont très dépendantes une fois de plus des territoires et je dirais notre positionnement dans ce territoire. Parce qu'il y a des territoires sur lesquels on n'est absolument pas connu. Et là, il faut être un peu plus agressif, donc on peut arriver avec des stratégies un petit peu différentes que d'autres sur d'autres territoires. C'est un vaste sujet. D'accord, merci beaucoup pour ces quelques réponses. Vous êtes les bienvenus. À bientôt. Au revoir.